bienvenue sur ce live de Centrale Supélec organisé dans le cadre du Salon des Masters de Studirama. Alors, je vais commencer par me présenter très rapidement avant de rentrer un peu dans le vif du sujet de cette conférence virtuelle qu'on va pouvoir avoir tous ensemble. Je vérifie juste sur mon retour que tout marche. Apparemment, c'est bon. Et il y a du monde en plus, c'est parfait. Bonjour tout le monde. Alors, juste avant de commencer, plusieurs petites choses. Déjà, normalement, cette conférence, on aurait dû la voir tous ensemble en physique, en présentiel sur le salon, si l'actualité avait été différente. Donc, tenant compte de cette actualité, j'espère d'abord que vous allez bien, j'espère que vos proches, que votre famille n'a pas été impactée par le Covid et qu'en tout cas, tout se déroule bien pour vous en ces temps qui sont un peu incertains en soi. Mais je tenais simplement à vous le dire personnellement parce que ça me tient à cœur vraiment de toujours considérer cette partie-là. Donc, avant de commencer, je l'ai dit, eh bien, qui suis-je Alors, normalement, il y a un petit synthétiseur pour ça, c'est parfait, voilà. Je m'appelle Grégory Noaco, je suis enseignant en acculturation numérique dans différents masters spécialisés de l'école, pour le coup. Et j'interviens également à différents titres, en fait. Je suis également directeur technique d'une entreprise qui s'appelle Mekinov. Et je m'occupe également, par cela, du laboratoire d'innovation pédagogique de l'ECZED, c'est-à-dire de toute la branche qui gère les masters spécialisés. Donc, si vous venez à Centrale Supélec, il y a très forte chance qu'on se croise à un moment ou à un autre dans le cadre de votre master spécialisé. Alors, histoire justement de rentrer dans le contexte, vous avez vu donc le synthétiseur en bas de l'écran qui indique « Il est temps d'apprendre autrement ». Oui, je ne vais pas rentrer dans le détail du programme des différents masters spécialisés, d'accord ce n'est pas mon but ici. Il y aura du monde sur le stand virtuel de Centrale Supélec qui pourra répondre à vos questions. Pamela, Sarah, Laurie Morgan, Magali et Sarah, je crois que j'ai dit, et Pamela, voilà. Bref, il y a du monde pour ça. En plus, très bonne représentation de la gente féminine pour le coup, donc j'espère que vous apprécierez. En tout cas, moi le but du jeu, c'est de vous parler un petit peu d'innovation pédagogique. Parce que c'est un petit peu mon dada, comme vous allez pouvoir peut-être vous en rendre compte, en tout cas je l'espère. Et donc du coup pour cela, je vais commencer par couper mon habillage et venir sur ma présentation. Donc du coup, tout d'abord, bien sûr, on se salue, c'est la base. Et derrière, eh bien, je vais commencer à vous parler un petit peu de Centrale Supélec. En l'occurrence, l'école existe depuis maintenant 150 ans, mais elle a déménagé il y a très peu de temps pour aller s'installer au plateau de Saclay. Et là, grands espaces, verdure, enfin c'est juste un campus génial parce que vous avez une super forêt qui se trouve derrière, il y a plein de places, on respire bien. Surtout avec l'histoire de Covid, on a de la place, on a de l'espace. Et dans ces bâtiments, vous allez pouvoir retrouver pas moins de 17 formations diplômantes qui vont pouvoir vous être adressées selon vos besoins. Aujourd'hui, on parle bien entendu des masters spécialisés, alors différents à citer comme cybersécurité, génie civil, grands ouvrages pour l'énergie, stratégie et développement d'affaires internationales, aménagement et construction durable, mathématiques appliquées à la finance, le management industriel et la supply chain, qui est un master dans lequel en plus j'enseigne un tout petit peu, le management des systèmes d'information, l'ingénierie des systèmes info ouverts et le master technologie ou management, qui en plus est une petite histoire un peu particulière pour moi, parce que non seulement j'y enseigne, mais en plus j'en sors moi-même, j'étais il y a pas si longtemps que ça également, à votre place, à me demander comment est-ce que je continuerais mon parcours, et j'ai choisi le MSTM. Donc du coup, tout ça pour vous dire quoi? C'est qu'effectivement, il y a du choix, il y a différentes options qui s'offrent à vous, et je vais vous parler de quelque chose, de différents dispositifs qu'on a mis, qui sont transverses à tous ces masters spécialisés pour le coup. Et pour cela, eh bien, j'estime qu'il est temps d'apprendre autrement. On va se baser en fait sur les méthodologies phares de l'enseignement. Et pour moi, ce qui est important de traiter ici, ça va être justement de les composer en 3 grandes étapes. La première, ça va être une étape d'inspiration. En effet, à mes yeux, il est important que dans un enseignement riche, pour avoir quelque chose qui va vous rentrer en tête et que vous allez pouvoir utiliser plus tard, il faut pouvoir vous inspirer, vous donner des idées, vous montrer ce qui existe. Donc on va en parler dans un premier temps. Dans un second temps, on va parler également de toute la partie formation en elle-même. Quels sont les dispositifs un peu différents, les méthodologies un peu différentes que l'on utilise pour vous transmettre ces différentes connaissances et ces compétences. Et comme j'ai parlé de compétences, bien entendu, il va falloir à un moment réaliser tout ça. Et là, ça va être bien entendu la phase de réalisation qui va nous intéresser un petit peu. Mais, trêve d'introduction, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On va passer dans l'inspiration. Alors, un mot qui est clair pour moi quand on parle d'inspiration, il est question justement de travailler le multisensoriel avec une dimension qui s'appelle l'edutainment, c'est-à-dire essayer de mélanger autant que possible l'entertainment, le divertissement, avec l'éducation. C'est quelque chose qui n'est pas très évident à faire parce que c'est vraiment une discipline extrêmement complexe d'arriver à mélanger les deux, mais on arrive à faire déjà des petites choses depuis 4-5 ans où nous travaillons donc au sein de Centrale, où les différents enseignements
les différents enseignements et les différents enseignants, excusez-moi, j'avais fait un petit retour question, la petite erreur pendant les lives, justement, regardez le truc, hop, ça bouge et hop, déconcentré, bim. Mais du coup, où les différents enseignants utilisent ces différentes techniques pour arriver à vous transmettre un petit peu ces différentes choses. Et justement, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, l'edutainment, quels sont les types d'expériences qu'on propose, et en l'occurrence des expériences immersives, et ça depuis des années. Premièrement, certaines des formations vont utiliser des serious games. C'est des choses qui sont assez généralisées désormais, des cas concrets mais présentés un peu de façon différente, dans lesquels vous allez pouvoir jouer un rôle, un personnage, l'incarner et donc du coup arriver à matérialiser, à faire preuve d'empathie, à vous plonger réellement dans une thématique. Donc ça c'est une première chose. Seconde chose qui peut être utilisée dans certains autres masters, vous avez également l'usage de jeux vidéo. Alors moi à titre personnel, j'utilise des jeux vidéo pour différentes choses. Déjà, dans mes cours d'acculturation numérique, le jeu vidéo fait partie quand même des usages les plus complexes en termes d'informatique. En tout cas, c'en est un qu'on connaît tous, qu'on utilise tous, et qui est un usage de pointe. Vous devez calculer des images qui vont être affichées à l'écran très très rapidement, et vous allez, vous, en tant que joueur, devoir interagir avec. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez stressant pour les machines, et c'est un très bon cas d'usage pour parler de plein de choses autour de l'informatique. Par exemple, expliquer comment l'émulation fonctionne, pour expliquer comment certaines technologies du cloud fonctionnent. Bref, les jeux vidéo peuvent être utilisés à la fois comme étant un prétexte pour aborder un truc un peu plus compliqué, mais ils peuvent également être utilisés, effectivement, comme étant un moyen pour vous faire pratiquer des choses. Un cas qu'on a monté avec un de mes collègues, justement, c'est utiliser un jeu de management assez connu dont je tairai le nom parce qu'il faut laisser quelques petites surprises pour ceux d'entre vous qui rejoindront bien sûr les masters, mais un jeu qu'on a utilisé, un jeu de gestion très très connu des années 90, qui est désormais open source, et sur lequel on a pu bricoler un petit scénario dans lequel vous allez pouvoir gérer une entreprise, collaborer avec d'autres personnes, etc., etc. Bref, ça, ce sont quelques exemples, bien sûr, il y en a plein d'autres. Et dans le lab que je gère, vous trouverez également un petit pôle jeu vidéo. Alors le but du jeu n'est pas qu'on fasse une soirée bière-jeu, même si bon, on pourrait imaginer le truc, mais l'idée ici est simplement en fait de pouvoir vous montrer quelles sont les techniques utilisées dans les jeux vidéo pour vous rendre addict, pour vous rendre accro. Et ça, ce sont des techniques qui derrière peuvent reboucler sur la gamification, sur les 10 clés pour transformer une expérience en quelque chose d'un petit peu plus sympa et un peu plus fun. Eh bien, ces différentes techniques, je peux vous les montrer, vous les transmettre pour que derrière vous puissiez les appliquer dans vos projets, dans votre carrière professionnelle ou dans simplement des idées que vous avez pour des applications, des choses que vous souhaitez créer, par exemple. Donc, en gros, tout ça, ce sont des choses que l'on utilise comme étant un support en soi. Maintenant, il n'y a pas que ça. Vous avez vu donc l'acronyme là, le XR qui traîne ici. Alors bon, ça fait un peu bizarre par rapport aux autres mots qui sont un peu plus longs sur le slide pour le coup. L'idée ici, c'est que XR, qu'est-ce que ça qualifie? Ça qualifie la Crossed Reality. Alors ça, c'est un terme qui est encore assez peu connu parce qu'on a tendance à parler de réalité virtuelle, on a tendance à parler de réalité augmentée, on a parfois tendance à parler de réalité mixte quand on ne sait pas où trop les mettre, voilà. Et ici, la XR, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en fait la catégorie, le domaine qui englobe absolument tout ça. Et on en parle de plus en plus, parce que aujourd'hui, vous êtes pas sans savoir, donc vous connaissez les casques de réalité virtuelle, ces gros machins qu'on met devant les yeux et qui font qu'on voit plus rien, mais on est immergé dans quelque chose. Eh bien, ces casques de réalité virtuelle, ça n'est qu'une technologie de transition. L'idée, c'est qu'à terme, ils deviennent plus ou moins transparents, qu'on parte peut-être sur de l'holographie, de l'affichage volumétrique, ce genre de choses. Et donc, du coup, dans toute cette catégorie, pour éviter à chaque fois d'avoir un nouvel acronyme, eh bien, on a une catégorie qui s'appelle la XR, donc la Crossed Reality, dans laquelle on va retrouver tout ça. Et comme vous en doutez bien, on a de quoi faire dans le domaine. On a du casque de réalité virtuelle sur lequel vous allez pouvoir, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore, tester un peu, mais l'intérêt pour nous est surtout que vous puissiez créer pour ce genre de dispositif. Et quand je dis ça, vous allez voir, ça va être un peu le fil rouge de cette présentation. Même si vous n'avez pas de compétences de développement, même si vous n'avez pas vraiment l'envie de partir sur ce genre de discipline-là, même si vous prenez un master spécialisé genre mathématiques et finances, par exemple, eh bien, il y a peut-être des cas de figure dans lesquels vous allez vouloir faire une présentation un peu différente ou alors vous intéresser à ce domaine parce que vous voulez peut-être vous spécialiser. Et donc le fait de pouvoir en parler avec des gens qui savent un peu comment ça marche, vous le faire tester, ça peut être une bonne façon de vous ouvrir les yeux, de vous inspirer. Le titre de la partie, je ne l'ai pas choisi au pif. Donc, XR, c'est ça. Et bien sûr, on trouve également dans la Cross Reality tout ce qui va être réalité augmentée, avec les casques holographiques, notamment, on en a quelques-uns, et on peut vous faire tester ça pour voir un peu le potentiel des choses et vous faire créer des choses pour ce genre de casque, le tout sans une seule ligne de code. Donc, en gros, encore une fois, vous donnez des idées. Enfin, on a quoi d'autre dans le domaine? Alors, je vais peut-être revenir sur le slide parce que sinon ça marche moins bien. Eh bien, on a également une salle panoramique. Et là, alors je me permets un petit cocorico parce qu'en fait, ça fait 5 ans qu'on a ce dispositif-là à Centrale, qu'on l'utilise avec des masters spécialisés.
Donc on l'utilise avec des étudiants qui en ont besoin pour une présentation, pour quelque chose. Il s'agit en fait d'une salle dans laquelle on projette à 270 degrés tout autour d'une classe et dans laquelle on va pouvoir effectuer différentes actions. Par exemple, on va pouvoir faire des visites virtuelles. Donc là, en haut à gauche, vous voyez, c'est visites sur une carte mère d'ordinateur parce que pourquoi regarder une petite carte mère si on peut zoomer dedans et se balader dessus? Donc ça, c'en est un exemple. Vous avez également des visites virtuelles, comme ce qu'on a fait avec Orange pas plus tard que cette année. Enfin, l'année dernière, pardon, avant le coronavirus, on avait fait une visite virtuelle d'un musée consacré aux télécoms avec son intervenant qui est venu et qui a refait la visite virtuelle aux étudiants dans le local. Et puis, vous pouvez également vous en servir, vous, comme ce que vous voyez à droite, pour du prototypage. Et ça, d'ailleurs, c'est un mot-clé que j'aime beaucoup, le prototypage, parce que c'est un très bon moyen que vous pouvez avoir pour matérialiser des trucs sans nécessairement avoir une grosse compétence technique et pour avoir un effet de communication, etc. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. Cette salle panoramique, donc je l'ai dit, et tous ces dispositifs, le but du jeu, c'est pas d'être juste là pour faire joli. L'idée, c'est de faire en sorte qu'ils apportent quelque chose à des formats de cours, et que ces formats sont un peu différents. J'ai parlé de cours sensoriels, je pourrais même apporter le côté multisensoriel. Vous avez vu que la salle panoramique, il y avait des ventilateurs, il y a de la lumière, il y a plein de petites choses qu'on peut bricoler, programmer, ajuster. Bref, ce sont des technologies qu'on a montées nous-mêmes, parce qu'on voulait avoir la possibilité, pour nous et pour vous, de vous l'expliquer, de la casser s'il le faut, pour vous montrer comment ça marche, et que vous puissiez, vous, l'adapter à vos cas d'usage. Donc, on travaille sur la dimension multisensorielle, sur le côté exploration prospective, parce qu'on va pouvoir parler autour de ces technologies, comment est-ce qu'elles vont évoluer à travers le temps. C'est un domaine qui me passionne à titre personnel, la veille technologique, donc du coup, oui, on peut parler de ce genre de choses, et les autres profs, tous les autres profs que vous allez avoir dans les masters sont tous des experts et des sommités dans leur domaine, donc oui, vous allez avoir la possibilité d'explorer un petit peu plus le sujet avec eux. Vous allez également avoir la possibilité de faire du prototypage immersif dans certains cours. Je pense aux Innovation Days, ce genre de choses, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et bien entendu, les formats de visite virtuelle que j'ai évoqués entre autres. Et tout ça s'ajoute avec les types de cours auxquels vous êtes déjà un peu habitués, qui fonctionnent aussi. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Simplement, on essaie de diversifier un petit peu, on essaie de faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus de variété dans tout ça. C'est ça le but. C'est ça l'avantage d'avoir un grand espace comme Saclay, c'est qu'on a de la place pour faire un peu ce que l'on veut. Bref, avançons un petit peu. J'espère que cette partie inspiration vous a inspiré. Voilà, désolé, la transition escalait. On va maintenant parler de la partie transmission, plus précisément comment on vous forme, la formation en elle-même. Et là, pour le coup, un mot-clé qui va être très important à garder à l'esprit, ça va être celui de multicompétence. En effet, pendant les 10-15 dernières années, la plupart des écoles et des formations, nous y compris, on a essayé de pousser, de mettre en avant la double compétence. Le fait de faire en sorte que vous sortiez avec une dimension, vous avez déjà une première formation management, et ensuite vous avez peut-être une formation plus orientée technique, ou sur un autre domaine un peu plus spécialisé. Sauf qu'aujourd'hui, les choses ont pas mal changé, comme vous l'avez vu avec le confinement, et ça c'est marrant parce que du coup, cette partie de la présentation, je vous cache pas, avec ce qui s'est passé avec le confinement, cette partie-là, je l'ai totalement retapée. Parce que, effectivement, qu'est-ce que ça a prouvé ? Les entreprises aujourd'hui, vous êtes, vous, chez vous, en télétravail. Bon, vous avez votre ordinateur, vous avez votre matériel, votre box, voilà, vous n'êtes pas dans le cadre de l'entreprise, mais vous devez quand même abattre du boulot. Et sans compter le fait que vous n'avez pas nécessairement votre équipe immédiatement à proximité, vous allez essayer peut-être d'échanger avec eux par des différents moyens, etc. Mais à des moments, vous avez certainement remarqué quand vous avez utilisé Teams, Zoom, ce genre de trucs. Alors, au-delà des considérations cybersécurité, on va pas en parler ici. Mais comme vous avez certainement déjà remarqué, dans certains cas, on perd un peu de temps à toujours réexpliquer les mêmes choses. Voilà, il y a telle chose, c'est pas passé correctement, il a pas bien compris, c'est pas... Voilà, parce que on est plus habitués, nous, à être des animaux sociaux physiques, on va dire. Pas tant à travers un miroir qui nous montre une autre personne, pas tant à travers un écran. Et donc, du coup, il est très important pour vous, et pour nous tous d'ailleurs, de savoir manipuler les outils numériques pour arriver à illustrer plutôt qu'à expliquer. Le fameux show don't tell, et ça c'est quelque chose qui, si certains d'entre vous suivent des chaînes de ciné sur YouTube, vous avez déjà nécessairement entendu ce genre de truc, parce que c'est la clé effectivement du cinéma, des séries, des jeux vidéo, enfin de tous les médias que l'on consomme aujourd'hui. Bien entendu, on va pas faire de vous un Steven Spielberg, c'est pas le but. Mais il y a peut-être des petits trucs à prendre par-ci par-là, pour vous permettre derrière d'adapter, d'injecter certaines de ces choses-là qui ne sont pas du tout dans le cœur de votre cursus au niveau des masters spécialisés. On est bien d'accord, vous prenez un master spécialisé cybersécurité, ça va parler cybersécu, ça va parler cryptage, ça va parler attaque, ça va parler plein de trucs.
Mais en plus, on va saupoudrer par-dessus quelques éléments de multicompétences. Et ces éléments de multicompétences, quels sont-ils? Eh bien, on va pouvoir parler, par exemple, déjà de connaissance de base des outils. Parce que là, j'ai parlé du confinement. Le confinement, pour le coup, vous l'avez bien compris, vous vous retrouvez avec votre ordinateur, il faut bien comprendre sa propre machine. On ne va pas devenir non plus un ingénieur informaticien, mais il y a peut-être des choses à connaître pour éviter des pièges évidents ou optimiser un peu son fonctionnement. Donc, des connaissances en obsolescence programmée, la base, et surtout comment on lutte contre. Et je veux dire à titre personnel, pas au niveau d'organisation, je veux dire comment vous, demain, vous pouvez éviter de tomber dans le panneau là. Des compétences de base en cybersécurité. Donc, quels sont les trucs et astuces pour éviter une catastrophe quand on utilise des services en ligne directement? Des compétences également en autonomie numérique et en souveraineté numérique. Donc, c'est ce qui est marqué là sous le terme de dégafamisation, comme vous le voyez. Ça, ce sont des choses qui sont assez importantes parce qu'aujourd'hui, allez, je sors un petit peu du contexte de la conférence ici, avis personnel, d'accord ? On parle toujours des États-Unis avec les GAFAM comme étant un pôle clé du numérique, on est bien d'accord. Vous avez de l'autre côté la Chine avec les BATIX, qui sont les GAFAM dans les starting blocks. Donc, grosso modo, on a ça. Et nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on a? Pour l'instant, on a quoi? On a une force de proposition en open source. L'Europe est un des pôles d'excellence en open source. Plein de projets existants aujourd'hui sont développés par des entreprises européennes ou des groupements européens, et ces projets sont utilisés à l'échelle mondiale, dans différents autres trucs. Prenons un exemple, VLC, vous le connaissez tous, le petit plot, ça sort de l'école centrale à la base. Et il est utilisé derrière les processus de Netflix, de YouTube, pour certains systèmes de transcription. Donc, c'est pas rien non plus, plus l'usage que vous connaissez. Il y a également Nextcloud, qui est une entreprise allemande à la base, mais qui vous propose carrément un cloud complet, donc avec partage de fichiers, collaboratif, etc., etc. Ça, c'est allemand. Odoo, qui est un ERP qui est gratuit, open source, belge à la base. Bref, ce que je veux dire là-dedans, c'est que nous, les Européens, on a une carte à jouer effectivement avec cette open source. Et donc, du coup, parler d'autonomisation numérique et de souveraineté numérique et de dégafamisation, c'est quelque chose qui est de plus en plus pertinent, surtout à aujourd'hui. Enfin, bien entendu, on parle de veille et d'actualité, ça c'est juste la base, et ça c'est pas que moi, c'est tous les profs. L'idée ici, c'est de dire quoi? Ces connaissances, bien sûr, soit vous êtes dans un cours, dans un master dans lequel je peux faire une intervention ou quoi que ce soit, ou alors vous êtes dans un master dans lequel le programme est déjà vachement chargé, et vous aurez accès à des ateliers optionnels le soir, qu'on va programmer à différents moments de la semaine, et qui vous permettront de venir assister, discuter, échanger, chatter, voir des démonstrations concernant chacun de ces sujets-là, parmi plein d'autres. L'idée donc du coup, c'est de vous permettre, vous, d'avoir votre master spécialisé, et derrière d'avoir éventuellement des petits modules à la carte que vous pouvez venir consommer comme vous voulez. C'est vraiment ambiance détendue, on se prend pas la tête, c'est vraiment chacun apporte ses connaissances, on échange, on discute, et on vous montre des trucs et on vous fait apprendre des choses et faire découvrir des choses concrètement. Ça, c'est une des parties. Seconde partie après, on passe des connaissances et on va jusqu'aux compétences. Et ces compétences, j'ai parlé de multicompétences tout à l'heure, on va commencer par parler de créativité digitale. Parce qu'aujourd'hui, savoir écrire un mail, c'est une bonne chose, mais savoir monter une vidéo, ça l'est tout autant, c'est tout aussi une bonne chose, effectivement. Regardez, peut-être que certains d'entre vous, pendant le confinement, avaient été confrontés pour l'entreprise ou pour l'école ou pour une association à devoir produire vite fait une petite vidéo pour aller communiquer quelque chose sur un réseau social ou vis-à-vis de vos collègues. Bref, ça fait partie des compétences de base. Créer une vidéo, créer de la 3D, savoir retoucher vite fait une photo, produire un podcast, tous ces éléments-là, aujourd'hui, c'est la base. On ne peut pas passer outre, surtout si on va de plus en plus, on ne l'espère pas, mais vers des logiques de confinement et vers des logiques dans lesquelles les gens vont pouvoir télétravailler. Donc, ça veut dire qu'il faut que ces outils-là, vous les connaissiez pour pouvoir les utiliser le plus rapidement possible de votre côté. C'est un pari personnel, mais pour l'instant, il a l'air plutôt gagnant. Donc ici, créativité digitale, je vous l'ai dit, donc ça veut dire des ateliers les soirs, certains cours aussi où à des moments vous allez pouvoir apprendre comment créer une application sans taper une seule ligne de code par exemple, ce genre de truc. L'idée ici, c'est de vous rendre autonome numériquement parlant. Plutôt que d'avoir à attendre 3 plombes pour passer 2 réunions Teams et avoir un rendu qui se fait le lendemain, non, en 1 heure, pouf, vous avez déjà bricolé quelque chose, vous le montrez en Teams, ah oui, ça c'est top, ça on refait, etc. Et vous itérez. Essai, erreur. Comme ça, on est vraiment beaucoup plus performant en télétravail. Et le but du jeu pour nous, c'est de faire en sorte que vous soyez de plus en plus performant et que vous soyez de plus en plus adapté justement au monde de l'entreprise de demain. Et ça, c'est clair, c'est juste une évidence aujourd'hui. Et vous voyez ici ce troisième petit point là en bas de l'écran, le prototypage. C'est pas une faute d'orthographe, je vais y revenir un petit peu plus tard.
Juste quelques exemples, je vous ai dit que vous pouvez créer des applications sans une ligne de code, et ben voilà, quelques exemples faits par des étudiants ou dans différents projets, des applications, ça marche vraiment sur téléphone, vous pouvez appuyer sur les boutons, ça passe d'un écran à l'autre, etc. Pas une seule ligne de code, fait en 2-3 heures en général. Ça, c'est le genre de truc qu'on peut essayer de vous apprendre si vous le souhaitez. Autres exemples également, dans le cadre de certaines matérialisations qui ont pu avoir lieu dans différents cours, à gauche, vous avez par exemple des étudiants qui ont travaillé sur un projet, bon, c'était avec Vinci pour le coup, mais de nouveaux habillages dynamiques pour le métro. Au centre, ce sont des étudiants qui ont travaillé sur un assistant de demain robotisé avec un drone, etc. Donc là, on utilise justement de la réalité augmentée pour afficher le truc, et encore une fois, fait très rapidement. Et à droite, des étudiants qui ont testé un configurateur d'espace pour une marque de bricolage très connue dont je tairai le nom parce qu'ils ne nous payent pas. Et donc du coup, ici, voilà, vous avez un petit peu la quintessence, quelques exemples de ce qui est faisable très rapidement et comme étant des moyens d'illustration en soi. Alors, tout ça, pourquoi? Pour de la mise en pratique. Alors, une des façons qu'on a de faire de la mise en pratique, c'est les Innovation Days. Ce sont 2 jours d'accélération de projet que l'on vous propose dans certains programmes, dans certains des masters spécialisés, donc notamment Innovation et Transformation le propose par exemple, SDAI si je ne me trompe pas aussi, Stratégie de Développement Affaires Internationales, mais à revérifier. D'ailleurs à ce propos, bien sûr, si vous avez des questions à poser, je vous invite dès la fin de cette conférence à vous rendre sur le stand virtuel Centrale Supélec Studirama pour retrouver notre équipe et pour leur poser vraiment toutes les questions que vous voulez. Je veux dire, c'est le but du jeu. Moi, là, je suis en train de vous montrer un peu la grande idée et ensuite, avec eux, vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail. Donc, surtout, n'hésitez pas. Alors, Innovation Day, j'y reviens. J'ai tendance à digresser au cas où vous n'auriez pas remarqué. 2 jours d'accélération de projet pour les entreprises. En fait, des entreprises arrivent, ont des thématiques. Vous formez des différentes équipes. Vous allez pouvoir réfléchir sur ces problématiques et ne pas sortir juste avec un PowerPoint avec 10 bullet points. Non, vous sortez avec des illustrations comme je vous ai montré et on vous aide pour les réaliser et c'est un très bon moyen pour vous apprendre justement comment faire ce genre de choses. Donc ça, c'est une chose importante. Enfin, dernier point, parce que je ne vois que le temps tourne, mais on est presque au bout. On a parlé d'inspiration, on a parlé de formation, maintenant on va parler de matérialisation, de réalisation. J'ai teasé un petit peu le prototypage tout à l'heure. Effectivement, ça va être le cœur du réacteur ici. Prétotyper. Alors oui, non, il n'y a pas de faute d'orthographe dans le texte. Prétotyper, c'est très très proche de prototyper, on est bien d'accord. Et c'est normal parce qu'en fait, le prétotypage, c'est une des étapes du prototypage. Le prototypage, c'est la grande catégorie dans laquelle vous allez retrouver une première étape dans laquelle, avant d'investir du budget, quoi que ce soit, on va vouloir tester s'il y a bien un besoin pour ces différents éléments. Et c'est là qu'on va effectuer ce qu'on appelle un POV, une Proof of Value, également nommé prototype. On n'investit pas de temps, pas de budget, on va le plus vite possible pour matérialiser. C'est là que vous voyez les prototypes en carton, les écrans, voilà, etc. Ça, ce sont des choses que tout le monde peut faire. Et on a plein d'outils qu'on peut vous montrer, que vous allez trouver juste vraiment cool, et qui vont vous permettre justement d'ajouter différentes compétences très rapidement à votre CV, en fait. Et le prototypage va vous le permettre. Une fois qu'on a fait ces proof of value, donc ces tests et qu'on est sûr qu'il y a bien des gens qui en ont besoin de notre projet, on va passer aux POC, les fameux POC qu'on entend partout dans les entreprises, les Proof of Concept qui permettent de s'assurer qu'il y a bien une faisabilité, qu'on est bien en mesure de réaliser tout ça. Donc ça, c'est une seconde étape. Là, on rentre plus dans la technique, etc. Là, c'est plus des domaines un peu plus experts. Mais sans les POV avant, très souvent, on va lancer un POC en soi, mais il n'y a pas le besoin client. Donc du coup, vous balancez juste de l'argent par les fenêtres, quoi. Donc, POC. Et enfin, quand on sait qu'on peut le faire et on sait qu'il y a le besoin client, là, on en arrive au POP, le Proof of Product, également appelé le pilote, le pré-indus, la phase alpha, enfin bref. Il y a plein de choses, plein de termes différents pour ces différentes phases, mais vous retrouvez en général ces trois-là. Et comme je viens de vous le dire, vous avez votre carte à jouer, tous, y compris les non-techniciens, sur la partie prototypage. Et c'est ça qu'on peut vous apporter. Derrière, ça sert à quoi? Ça sert pour vous à apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes, bien entendu à communiquer, parce que ce sont des outils pour communiquer vos idées à d'autres personnes, et ça vous permet également de tester vos idées, même en tout petit groupe, même à votre propre échelle, avec vos collègues, avec un petit focus group. Vous pouvez déjà faire tout ça tout seul, en fait, et vous gagnez du temps, et vous gagnez en valeur aussi dans les entreprises. Et ça, c'est ultra important. Bref, qu'est-ce qu'on peut créer? En plus, sans coder, on peut créer des objets connectés sans coder. Ça, on a tout ce qu'il faut. On peut vous faire monter des services intelligents, des chatbots, ce genre de trucs.
très rapide, pas besoin de taper de code, ça marche et ça se fait très vite. Et en plus en open source. Vous pouvez faire de la vidéo très rapidement, même des lives si vous voulez qu'on vous apprenne comment en faire, ça fait partie des compétences de base. Les modèles 3D, bien entendu, pour impression 3D, ce genre de choses, qui permettent derrière en plus de rentrer dans nos fameux casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. On peut vous montrer comment ça marche, bien entendu. Et bien entendu, les classiques, les applications, les sites web, ce genre de trucs, ça ce sont des bases encore une fois. Mais tout ça, ça fait partie de ces choses qui nous paraissent vraiment nécessaires d'acquérir pour les étudiants à aujourd'hui. Bien entendu, ça, je l'ai dit, vous pouvez venir chercher ces compétences dans des ateliers, vous pouvez aussi aller voir vos profs pour discuter un petit peu sur certaines thématiques avec eux, et vous pouvez aussi venir me voir, moi, au lab, qu'on vous montrera, on vous fera des petites démonstrations lorsqu'on fera les rentrées, hein. On verra comment ça se passe physiquement parlant, mais en tout cas, on fera ça, on se rencontrera, et on pourra rentrer plus dans le détail de tout ça avec des petites démonstrations à la clé. Bref, quelques petites illustrations pour vous montrer, parce que bon, c'est quand même un média vidéo, ce serait dommage de ne laisser que du texte. Le lab que vous voyez en haut, les petits casques, les petits kits qui vous permettent de bricoler de l'internet des objets au milieu, et puis des casques justement de réalité augmentée, on le taira, hein. Bon, c'est juste ça commence par Holo, ça termine par Lens, hein, mais qui vous permettent justement de tester cette technologie, de voir quels sont ses défauts, ses avantages, et donc de vous pousser dedans. Bref, on retrouve également tout ce qui va permettre de produire de la vidéo, hein, c'est pas avec rien que je suis en train de faire ce live pour le coup. Le but du jeu, c'est de vous montrer toutes ces technologies, encore une fois, que vous puissiez vous les approprier, que ce soit pour des projets perso, des CV personnels, des projets associatifs, ou pour des projets dans le cadre de vos cours, besoin de faire une petite capsule vidéo, une petite fausse interview, un live, un duplex, dans le cadre d'un rendu, pas de problème, vous venez nous voir. Tout ça, encore une fois, ce sont des choses complémentaires. D'accord? Ça se rajoute par rapport à tout ce que votre master spécialisé, tout ce que la formation que vous avez pris aura permis de choisir. Si vous prenez encore une fois mathématiques appliquées à la finance, ou si vous prenez aménagement et construction durable, ça, ce sont des choses qui peuvent vous être utiles en plus. Donc vous pouvez venir les chercher sans aucun souci. Voilà. En ce qui concerne cette petite présentation, j'arrive désormais sur la fin. Juste que vous gardiez à l'esprit qu'on veut vraiment que vous matérialisiez et que ça devienne votre façon de penser. Dites pas, je vais faire un mail pour, non, c'est comment vous pouvez le rendre visuel, comment est-ce que vous pouvez l'illustrer. Avec de l'apprentissage expérientiel, on va essayer de vous transmettre ces choses-là, de vous le faire vivre, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez vous approprier les bons outils, et tout ça pourquoi? Pour que vous puissiez construire des livrables interactifs. Bref, j'ai soif, mais on arrive au terme de cette petite présentation. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait une petite question dans le chat, donc je vais la prendre très rapidement. Désolé pour le regard pas caméra que je vais faire pour le coup. Alors, et toutes ces matières super intéressantes d'étudier sont valables pour tous nos masters. Lequel sera le plus concret car je prends? Alors, ça répond un petit peu, j'ai un petit peu répondu à ça, mais comme je l'ai déjà dit, n'hésitez surtout pas à aller voir nos collègues justement, à aller voir Laurie, Morgane, Magali, Pamela, Sarah, qui sont justement sur le stand virtuel Studirama. Donc n'hésitez pas à aller les questionner, à aller discuter un petit peu avec elles là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais tout ce que je viens de vous dire là, ce sont des compléments. Vous prenez votre master spécialisé en lui-même, d'accord? Encore une fois, vous prenez par exemple ingénierie des systèmes d'information ouverts, ou alors management des systèmes d'information, et puis vous dites, bah tiens, ouais, là, on parle bien cybersécu, on parle plein de trucs, mais j'aimerais bien aller chercher un complément. J'aimerais bien apprendre à faire un peu de vidéo parce que, par exemple, je veux présenter demain dans une entreprise, je veux présenter un nouveau plan d'architecture pour le système d'information, je veux présenter tel type de technologie, je veux faire des tutoriels pour former mes collaborateurs sur tel nouvel outil. Autant apprendre tout de suite comment le faire vite fait et en plus que ce soit un peu pro. Donc là, vous pouvez assister à un atelier, vous pouvez venir me voir au lab, on discute, je vous montre un peu comment ça marche, je vous fais installer les logiciels gratuits et open source quand c'est possible, bien entendu. Et comme ça, vous pouvez pratiquer, tester et profiter de votre scolarité en plus de ce que vous faites dans le master spécialisé, pour apprendre et faire des choses différemment. C'est ça le but du jeu. Donc dans certains masters spécialisés, il y aura, oui, ce contenu. Dans d'autres masters spécialisés, eh bien, vous pourrez directement venir assister aux ateliers, on se retrouve, on discute, puis comme vous voyez, bon, je mords pas, hein, donc on passe du bon moment ensemble, et puis on teste des trucs. Et si vous avez aussi une expérience et que vous connaissez quelque chose, venez aussi, parce que c'est toujours une bonne chose, de partager et de discuter tous ensemble de tout ça. On est tous dans l'essai-erreur, on est tous dans la découverte continuellement, moi y compris, donc du coup, n'hésitez pas, vous êtes toujours les bienvenus pour ça. Voilà, donc il y avait cette question, il y en a une seconde pour le coup, je vais la prendre du coup.
Vous êtes un ancien étudiant de Centrale Supélec. Qu'est-ce que vous avez adoré le plus en faisant ces études? Alors, oui, je suis un ancien de master spécialisé, hein, d'accord? À la base, je suis issu d'une formation management, mais bon, en nouvelles technologies, donc j'étais assez passionné de ça. A priori, je pense que ça se voit, hein, je pense que ça se comprend. Derrière, je suis venu terminer mes études au master spécialisé technologie et management. Il y a quelques années maintenant. Et du coup, bah, moi, ce que j'avais vraiment apprécié, c'est qu'en fait, dans ce master spécialisé, j'avais été mélangé avec... Il y avait des Sciences Po, il y avait des EDEC, il y avait plein de monde d'autres formations. Là où avant, j'étais bien sûr que dans mon école et que avec les mêmes profils. En plus, au bout de 4-5 ans, tu commences à les connaître, les autres profils, évidemment. Les autres personnes de la promo, tu sais principalement qui bosse, qui fait la fête et qui bosse pas, quoi. Donc du coup, là, oui, on rencontre de nouvelles personnes et surtout, on voit comment ils ont été structurés par leurs apprentissages. Et on apprend à collaborer tous ensemble. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça fait partie des choses appréciées, toujours sur les masters spécialisés, c'est cette mixité, ce multiculturalisme. Et derrière aussi, bah, les profs, j'avais eu la chance d'avoir des pointures absolues, notamment alors Philippe Durouchou, qui est juste un maître absolu, nous, sur le master spécialisé, pour tout ce qui est vulgarisation scientifique, c'était une crème absolue, ce cours. On avait Christian Chabrery, qui a fait un super bon cours sur l'électronique et tout ce qui était basé sur le business. Là, je vous parle, hein, j'y vais au flashback, hein, ça fait longtemps tout ça. Et il y en a plein, Serge fait le coup pour la physique, enfin bref. Ça, ce sont quelques exemples sur mon master et ce que j'ai vécu, mais effectivement, tous les profs étaient au top, super disponibles, on pouvait venir discuter. La preuve, c'est que certains d'entre eux, aujourd'hui, sont devenus des collègues et des amis. Donc du coup, voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Surtout, n'hésitez pas à toujours aller chercher, à toujours aller discuter avec vos profs à la fin. Ils sont toujours assez ouverts dans vos masters, donc profitez-en vraiment. Alors, bonjour, quels sont les délais d'admission en master MSc, s'il vous plaît? Alors, pour cette question, pour le coup, je ne vais pas pouvoir répondre moi directement. Je vous invite à aller dans le stand virtuel. Donc, je ne sais pas comment ça se passe sur la plateforme Studirama, mais normalement, vous devez avoir le lien vers, ou en tout cas pouvoir chercher Centrale Supélec sur la plateforme et pouvoir tomber sur le stand virtuel avec l'équipe. Et là, il y a Laurie, Morgane, Magali, Pamela et Sarah qui se feront un plaisir justement de pouvoir répondre pour vraiment ton cas précis pour le coup. Voilà en ce qui concerne cette petite conférence. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce contenu vous aura ouvert un petit peu les yeux sur ce que l'on fait à Centrale Supélec. En tout cas, quant à moi, je vous remercie beaucoup pour l'avoir suivi. Et je vous propose du coup de vous retrouver, que tout le monde se retrouve sur ce stand virtuel avec Laurie, Morgane, Magali, Sarah et Pamela pour en parler plus en détail. Voilà, merci beaucoup à tous et à très bientôt, j'espère, sur le campus. Ciao!